Elle s'étend sur plus de 17 États du Brésil, du nord du pays, en passant par Rio de Janeiro, São Paulo, jusqu'aux célèbres chutes d'Iguaçu, tout au sud. Grignotée par l'agriculture et l'urbanisation intensive, la Mata Atlântica a perdu près de 90% de sa superficie d'origine. Baixou pra caramba. Normalmente o nível dela é aqui, né? Le peu qui reste de cette forêt est aujourd'hui menacé par une sécheresse historique. Chaque mois, Malu Ribeiro et son équipe viennent contrôler le niveau et la qualité de l'eau de l'unique réservoir de cette région, en banlieue de São Paulo. S'il n'y avait pas cette forêt que nous avons replantée tout autour, ce réservoir d'eau serait probablement à un niveau beaucoup plus bas, beaucoup plus critique, avec une concentration de polluants bien supérieure. Donc cette forêt, la Mata Atlântica, joue un rôle essentiel, comme une éponge qui retient l'eau et qui aide à réguler le climat. Cette zone végétale est très sèche et elle est entourée de champs, de routes, de secteurs urbains avec des passages intensifs. Donc le risque d'incendie est très grand. Le code forestier oblige pourtant les propriétaires terriens à replanter pour contenir ces bassins d'eau. Mais la loi n'est pas respectée. De nombreux États du pays, encouragés par le gouvernement de Jair Bolsonaro, souhaitent déclasser la Mata Atlântica pour qu'elle se voie retirer son statut de territoire protégé. Si nos grandes villes telles que São Paulo ou les principales capitales régionales du pays n'ont plus d'eau, elles vont entrer en déclin économique. Il est vital que le Brésil arrête d'aller à contre-courant et reconnaisse la nécessité de protéger cette forêt de la Mata Atlântica. Depuis 2007, l'association SOS Mata Atlântica montre l'exemple. Dans cette ancienne ferme agricole entièrement reboisée, ses membres se battent pour empêcher la disparition de cette forêt. Hoje a gente tem capacidade de produção de 700.000 mudas por ano, né? E a gente já produziu ao longo desses anos mais de 110 espécies, todas elas nativas da Mata Atlântica. Leur mission, fournir des semences et des plants aux propriétaires terriens et aux habitants sensibilisés. Certains ont très bien compris leur message. Au cœur de la mégalopole de São Paulo, le parc de Tiquatira s'étend sur 7 km. 33 000 arbres endémiques du Brésil, replantés ici depuis 2003. Le pari fou d'un seul homme, Hélio da Silva. Sans ces arbres que vous voyez là, plantés sur le talus, la terre se serait effondrée à cause de la pression, à cause du passage des voitures au-dessus. Et bien sûr, ce qui retient tout ça, ce qui maintient cette barrière, ce sont les racines des arbres. Avant, c'était un terrain vague ici, il n'y avait rien, que des déchets. C'était à l'abandon. Sans aucune subvention, ce passionné a acheté la plupart des plants avec ses fonds propres. Même si le parc est aujourd'hui entretenu par la mairie, chaque jour, avec un ami bénévole, il continue de planter 2 nouveaux arbres. Chaque plant coûte moins d'1 euro. L'an dernier, j'ai dépensé presque 6 000 euros. Ça, c'est un ipê blanc, arbre typique du Brésil. Hélio a gagné un surnom, le sauveur de la Mata, et une réputation. Nada é impossível. Nada é impossível, é muito bacana a sua atitude. Tá boa! Je croyais que vous étiez une légende. En général, les légendes ne sont plus de ce monde. Mais vous, vous êtes bien là. Ah, je préférais que ce soit mes arbres chéris qui soient connus et célébrés. Regardez par exemple cet arbre-là, s'appelle Canela Burra. Il peut abriter jusqu'à 51 espèces d'oiseaux différentes. Car la Mata Atlântica est un refuge essentiel à la faune brésilienne. La sauvegarde de cette forêt permet à de nombreuses espèces menacées de survivre. Dans cette réserve protégée de la région de Rio, grâce à ces caméras, les scientifiques étudient la présence de pumas, d'oslo, ce petit félin d'Amérique du Sud, ou encore de ce drôle d'animal, réintroduit aujourd'hui. Après un voyage de 1500 km depuis le nord du pays, 3 tapirs font leur entrée dans la réserve, sous la supervision du biologiste Marron Galiez. Le tapir occupe une place fondamentale dans cet écosystème. Il est surnommé le jardinier de la forêt, parce qu'en se déplaçant, il disperse les graines, facilitant ainsi la restauration de la forêt et la biodiversité locale. Chassé pour sa chair et acculé par la déforestation galopante de la Mata Atlântica,
Cet herbivore datant de la préhistoire y a été décimé par la main de l'homme au XIXe siècle. C'est super, elle est en train de s'adapter à son nouvel environnement. Le tapir est un animal très lié à l'eau. Il cherche toujours à être proche de l'eau pour se rafraîchir ou bien se cacher d'un éventuel prédateur. C'est une grande émotion pour moi de voir le résultat de ce projet. Pour que l'espèce soit considérée réintroduite, 50 tapirs au moins devront être réunis. Un travail de longue haleine pour espérer enfin un nouvel équilibre et un nouvel avenir pour la Mata Atlântica.